Bonjour, Zarina Boily, coach spécialisée auprès des personnes avec un défi d'attention. Bienvenue au jour 1 du mois de célébration de cette incroyable et extraordinaire différence. Si vous avez vu le post d'aujourd'hui où je vous pose la question, votre cerveau est comme un circuit Formule 1, mais les voitures n'arrêtent jamais au puits. Bienvenue dans mon monde parce que ça m'arrive vraiment très souvent. Donc, si vous êtes un adulte qui vivez avec un défi d'attention, je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Et souvent, les clients, quand ils viennent me voir et que je leur demande, bon, comment ça se passe le défi d'attention et quels sont les traits qui leur cause des difficultés au quotidien, ils vont me dire, ben moi, je suis pas hyperactif, je suis plutôt du type lunatique. Et si je leur pose la question, oui, mais dans ta tête, comment ça se passe? Dans 90 à 95 % des cas, ils vont me répondre, oh my God, ça va tellement vite dans ma tête. Bien ça, on réfère à ce trait comme étant l'hyperactivité cognitive. Donc, on peut être hyperactif physiquement, mais on peut aussi être hyperactif cognitivement. Et ça, bien, c'est des idées et des pensées qui circulent à la vitesse de la lumière et qu'on a de la difficulté à freiner parce que, comment on fait? Alors aujourd'hui, je vous partage ce qui fonctionne pour moi, parce que c'est pas évident quand on a cette espèce d'explosion ou de trafic dans le cerveau. Ce qui m'a beaucoup aidé, et ça peut paraître bien banal, c'est la respiration. Donc, du moment où je vois et que je prends conscience que ça se met à spinner dans ma tête, je prends le temps de m'arrêter pour respirer. Et là, ça vient calmer, bien entendu, le physique, mais ça vient aussi calmer le mental. Ensuite, je prends le temps de me poser la question, OK, qu'est-ce qui fait que tout à coup, tout se met à aller super vite dans ma tête? Est-ce que c'est parce que je dois prendre le temps de m'asseoir et de mettre des choses sur papier? Est-ce que c'est parce que j'ai pas pris le temps, justement, de déterminer quelles allaient être les priorités du moment? Donc, c'est vraiment un moment où je m'arrête, je fais une pause pour partir en exploration et après ça, revenir à un état plus calme. Et si j'ai plein d'idées qui me bousculent, qui se bousculent dans ma tête, bien, je vais seulement dire à mon cerveau, écoute, présentement, c'est pas le moment. Donc, je dois finir ce que je suis en train de faire. Après, je prendrai le temps de m'asseoir et de mettre sur papier ce qu'il y a à tout simplement sortir de ma tête pour ralentir le trafic ou du moins éliminer ce bouchon de circulation dans ma tête. La deuxième chose, c'est que j'évite de me taper sur la tête parce qu'avec le défi d'attention, ce que je constate dans mon cas et dans le cas des gens que j'ai le privilège d'aider, c'est qu'on a tendance à être très dur envers nous-mêmes. On va souvent s'auto-critiquer en disant « Pourquoi je ne suis pas capable d'être attentif? Pourquoi je ne suis pas capable de me concentrer? Pourquoi ça me prend autant de temps à accomplir une tâche? » Soyez indulgents avec vous-même. Je ne vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais je vous dirais que c'est une clé très importante pour apprendre à mieux vivre avec le défi d'attention. Donc, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Peut-être que vous avez des trucs qui vous aident justement à ralentir le trafic dans votre tête et ça me fera plaisir de vous lire. En attendant le jour 2, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt!